la déesse mère, symbole de la fertilité, le dieu taureau, symbole de virilité. Ce dieu cornu était déjà présent quand les premiers hommes, à partir de leur village lacustre, avaient osé l'aventureuse conquête du delta. Ces animaux étaient assurément les descendants directs des bovidés de la préhistoire. Les uns venant de Mésopotamie, les autres du continent africain. Cette horde noire, fuyant l'hostilité des éléments climatiques, avait suivi le grand fleuve jusqu'aux immenses marécages de la plaine alluvionnaire pour terminer sa migration aux marges de la mer et vivre en liberté dans les solitudes de ce triangle détrempé. Impressionné par la beauté et la puissance de ces bêtes, peu à peu, les hommes s'approprièrent ce cheptel sauvage pour leurs besoins. Et c'est ainsi que naquirent les manades, autrement dit, ces troupeaux constitués, ayant chacun un propriétaire, qui entretenait ces bêtes de caste pour les courses offertes en divertissement à ses amis. Partout où une race de bovidés a présenté assez de sauvagerie et un instinct d'attaque spontané, plus par pute ou par jeu que par besoin de se défendre, de se nourrir, l'homme a combattu cet animal alors respecté, voire adulé. Mais souvent sacrifié, car de son corps à devait jamais oublier qui composait la peine et d'où son naître la vigne, qui produisait le breuvage sans pitié les concepts. Ce soir, à travers le marais, comme venus de nulle part, enseignés sur leurs chevaux, ces pastors nourriguiers, véritables centaures, conduisent en abrivade les taureaux dieux vers une lointaine village à l'église fortifiée. La présence de taureaux a de tout temps incité la jeunesse à les défier ou à jouer avec eux. C'est dans cette attirance exercée sur l'homme qu'il faut y voir l'origine et la raison du développement des combats de taureaux à pied ou à cheval. En cédant au besoin de se mesurer avec l'animal, l'homme libère ses instincts de courage et d'habileté et redevient le héros des premiers temps de l'humanité, aux prises avec les forces de la nature. Toutefois, les taureaux qui ont gardé l'instinct de charger à toute provocation sur les deux versants de la chaîne des Pyrénées qu'est fait souche l'un des derniers troupeaux de rocs qui occupait tout le continent euro-asiatique. Voilà ce qui explique pourquoi cette région demeure le berceau du combat homme-taureau sous toutes ses formes et avec des importances différentes, donc
des influences variables suivant les époques. Sur le versant nord, dans la France méridionale, les archives locales, aussi anciennes soient-elles, enregistraient l'existence de jeux du taureau. Exemple, Gaucher de Ventabrin, seigneur de Méjeanne, entre 1550 et 1570, ne craignait point d'attaquer les taureaux furieux et venait à bout de les renverser. En 1805, pour l'inauguration de l'Obélisque en marbre, une course de taureaux est organisée. Mais le jeu a changé. Les hommes ne doivent plus terrasser l'animal, mais attraper les cocardes qu'il porte attachées à ses cornes.